Je vous ai demandé hier sur Instagram vos pires hontes. C'est un format qu'on n'a pas encore fait sur YouTube et comme on n'est pas encore parti en Corée, il faut exploiter tous les champs des possibilités. On va aussi vous partager nos hontes aussi à nous, des petites parce que sinon la vidéo va durer 6 heures. Mais au début à la base avec moi on s'est dit genre on va les lire en vidéo pour qu'il y ait un effet de surprise. Il y en a beaucoup trop. Et sans vouloir être méchante, il y en a qui étaient nuls. Il y en a qui étaient pas. Donc on a quand même présélectionné au final et on a choisi celle qu'on trouvait le plus drôle. En attendant, cette vidéo est sponsorisée, donc on vous laisse avec la sponsor et puis on se retrouve juste après. Cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Surfshark c'est un VPN et Lou va vous expliquer ce qu'est un VPN. C'est très simple. Un VPN est une extension ou une application que vous mettez sur votre téléphone ou votre ordinateur qui vous permet d'accéder à un catalogue, par exemple sur Netflix, de tous les films et toutes les séries que vous désirez. C'est aussi un moyen de protéger votre ordinateur et vos données parce que les petits pirates, il y en a partout, notamment sur les wikis publics. Et aussi, et c'est le plus important de cette vidéo, vous pouvez accéder au contenu de la F1 en Belgique pour regarder les grands prix. Soutenez Lewis Hamilton s'il vous plaît. Si vous êtes un très gros rat, sachez qu'un compte permet l'accès à plusieurs personnes. C'est-à-dire vous payez un compte et vous pouvez partager à tous vos potes. Même si vous avez 50 potes. Personne n'a 50 vrais potes. Toi, tu n'en as pas. Peut-être que les autres, oui. Non. À part si tu es Gémeaux. Pour accéder à notre offre, vous avez le code MADEINLOU qui vous permet d'avoir une réduction de 83% et 4 mois gratuits sur Surfshark. Quand vous vous inscrivez du coup, si vous souscrivez bien sûr évidemment, vous avez 30 jours pour résilier si vous voulez pas du tout, si ça vous intéresse pas, bah vous avez 30 jours. Et vous retrouvez bien sûr toutes les informations en barre de description. Ouais. We're going back to the video. Oh putain. Ok, we're back. Ok, bah vas-y, je t'invite à dire une de tes premières hontes. Je rentrais de Paris il y a quelques années et j'arrivais à la gare. Je prends l'escalator avec ma grosse valise, une énorme valise alors que je suis partie 3 jours à Paris, je sais pas à l'époque ce que j'emmenais vraiment, mais bref. Et là il y a quelqu'un qui m'appelle au téléphone, je ne sais plus qui était au téléphone avec moi. Je décroche le téléphone, je pose ma valise sur la marche en dessous de l'escalator. Ne faites jamais ça. Sauf que j'étais trop perturbée par le fait d'être au téléphone et que ma valise, sans que je m'en rende compte, tombe de l'escalator. Mais elle tombe pas juste comme ça et voilà l'escalator, non. C'est un C'est escalator. rouler boulet dans l'escalator. Une énorme valise de 20 kilos. La valise roule et je vois quoi? Au bout de l'escalator, une petite mamie. Mais là, je vois la petite mamie, je vois la valise qui roule. Genre, moi, ça a duré une éternité dans ma tête. Je fais je gueule comme ça dans l'escalator et elle se retourne au moment où vraiment la valise, elle genre tape sur ses chevilles comme ça. Heureusement, elle est pas tombée. Hein. Non, mais vraiment, parce que j'ai eu trop peur, je me suis dit putain, je vais tuer une grand-mère quoi. Genre au bout d'un moment. Et je lui ai dit madame, je suis désolée. J'étais en panique et tout. Elle était là en mode ah, mais c'est pas grave, ça m'a pas fait mal et tout. J'étais en mode quand même, j'ai vu ses genoux qui font quelques comme ça. J'étais à 2 doigts de la tacler quoi, la grand-mère. Et du coup, vraiment, c'est une honte qui me reste en tête. Genre, je pense qu'à chaque fois que je prends un escalator avec une valise, je la tiens maintenant. Oui. C'est à moi? Ouais. J'ai vomi chez mon crush, voilà, il y a pas plus de débat, puisque May était longue, moi je la fais courte. Ah, j'ai vomi chez lui et c'est lui qui a ramassé mon vomi. Voilà, c'est une nouvelle couche. Et il a dit ah ça va? Il est healthy ton vomi. Yes. On va recevoir un compliment. Sombre soirée. Donc, on passe à vos anecdotes maintenant. Alors, j'en ai sélectionné, je crois, 10 ou 11, c'est très long, j'en ai beaucoup. Et toi, t'en as 4 ou 5, je crois. Ouais, un truc comme ça. On ne citera pas de prénoms dans cette vidéo, enfin, on essaiera le plus possible, sinon ce sera des prénoms inventés, mais bon, bref. Tout Si vous sera reconnaissez, anonyme, parce qu'on vous a dit sur Instagram, c'est ça. tout est anonyme, donc tout restera anonyme. Ok, let's go. Moi, j'ai trouvé ça drôle parce que ça fait penser un petit peu à toi. Ok. Et que ça nous est tous arrivé. Donc on va l'appeler Sarah. Sarah est à Paris parce qu'elle avait le concert de Monsta X. Elle ne sait plus exactement ce qu'elle faisait dans le métro, mais elle était pressée et elle devait prendre cette rame de métro précise. Et elle dit qu'il était à peu près 17h, heure de pointe, donc rame bondée. Elle décide de courir pour entrer dans cette fameuse rame. Et là, catastrophe, son pied se coince entre le quai et la rame. C'est déjà horrible. Déjà la meuf elle a perdu sa jambe. Et elle tombe en avant et elle glisse sur ses genoux, comme les footballeurs, tu vois la pub. Jusqu'à la porte d'en face. Elle est restée un moment par terre, tellement elle avait honte, et tout le monde regardait sa pote, qui donnait des petits coups de pied pour que je me relève. Mais la pote a pas de race. Je me suis relevée tête WC, MDR, j'avais trop honte, on est descendu quelques stations plus tard. Vraiment, j'ai jamais eu aussi honte. Alors déjà la pote, wesh. Ça se fait trop pas ce que tu fais. Aide là, je sais Donne pas, des ou petits alors coups comme ça. Ou alors on m'en rigole, je sais pas, c'est une chute, tu vois, tu rigoles, tu l'aides à te relever, tu te mets au fond du wagon et puis on n'en parle plus quoi. En fait, je sais pas comment c'est vraiment possible. C'est-à-dire qu'elle a coincé son pied entre la rame et le quai.
Donc ça, j'ai capté. Elle est tombée sur ses genoux. Mais comment elle a réussi à glisser? Bah ouais, c'est ça. Mais peut-être qu'elle avait de la puissance. Tu Après, vois, elle avait de l'élan, mais c'est sûr qu'elle est allée jusqu'à la porte d'en face. Elle est restée par terre. Après, peut-être que si c'était le métro, peut-être que c'était sale et que ça glissait. Hein. Voilà, donc ça, c'est une fameuse chute. Comme May fait souvent des chutes, je me suis dit, bon. Ouais, mais là, je pourrais faire toute une vidéo sur mes chutes tellement il y en a. Hein. Relève-toi. Non. Relève-toi. Non. Relève-toi. Non, vraiment non. Toi. Non. Je vais rester là. Alors, celle-là m'a fait rire. Elle m'a fait un peu rire du style pipi caca. Hein. Mais, Mais en fait, c'est toutes drôle. les anecdotes sont à base de pipi Voilà, caca, c'est les ça. gars. Nous, on a un humour très basique. Hein. Faut savoir. Genre, ça va pas plus loin. Je suis chanteuse et au tout début de mon projet, j'étais hyper stressée à l'idée de monter sur scène devant du public. Il faut savoir un truc, c'est que lorsque je suis stressée, j'ai tendance à avoir envie de vomir. On adore. Lors de mon deuxième concert, devant des centaines de personnes, c'était une commémoration devant des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. J'avais 19 ans, j'étais stressée de ouf. J'ai rejoint la scène avec une furieuse envie de rendre mon repas sur la rangée devant moi. Mais j'ai tenu bon. Enfin presque. Une fois arrivée devant le micro, bien allumé, j'ai voulu dire bonjour à l'assemblée, mais au lieu de ça, c'est un énorme rot de stress qui est sorti. Grand silence. Échange de regards gênés avec les survivants de la guerre. Grand moment de solitude pour moi. La musique commence et je pars sur une interprétation de Je ne regrette rien de Edith Piaf. Je me rassure en me disant que ça aurait été pu être pire si j'avais vomi. En tout cas, ça n'a pas empêché de poursuivre ma carrière car 7 ans plus tard, je suis encore là. Mais je peux vous dire que depuis, j'ai pris des cours pour gérer le stress et acheter du Vogalib à prendre avant chaque concert pour éviter une récidive. Devant les survivants de la guerre. Moi, c'est le Je ne regrette rien d'Edith Piaf qui est le but. Non. Je ne regrette rien. Ah, grave drôle celle-là, j'aime trop. Moi, c'est mon grand regret, hein, je ne sais pas roter. Fun fact. Moi non plus, je rote pas. Nous ne rotons pas. Je pète, par contre. Je vais vous interpréter aujourd'hui Non, je ne regrette rien d'Edith Piaf. Ah, c'est sympa, hein, je ne sais pas cette reprise. Hein. Mais Mireille, tu es sourde. Ça là, c'est petit. Donc, on va l'appeler Elodie. Elodie, elle nous dit qu'elle avait un entraînement de judo, qu'elle devait s'entraîner avec son binôme sur une prise. Et elle s'est mise avec sa sœur. C'est pour ça que ça me fait rire. Ok. On a donc commencé à s'entraîner et quand notre prof de judo est passé pour regarder notre entraînement, j'ai littéralement pété sur ma sœur. À savoir que sa tête était au niveau de mes fesses à cause de la prise. Je ne sais pas si le prof a entendu, mais avec ma sœur on se tape un fou rire de malade. Voilà, gros bisous à vous. Simple mais efficace. Ça peut vraiment nous arriver avec Mayline genre à 100%. Ce serait pas moi qui pèterais sur Je le vous train. laisse deviner qui pèterait. J'étais en route pour retrouver mes parents qui habitaient en Afrique du Sud pour les vacances d'été, donc grosse valise, gros tote bag avec toutes mes affaires et surtout gros stress de rater mon avion. Je prends mon billet pour le Heathrow Express, donc c'est un train à Londres, et on me dit qu'il faut que je me dépêche sinon je vais le louper. Je cours comme une folle, je me pose et là le train part pas. J'attends. Je me dis qu'ils abusent de me faire courir pour rien. Au bout de 10 minutes, une dame au haut-parleur demande si je suis dans le train. Je dis oui. En tête de train, une hôtesse me tend mon portefeuille en me demandant si ce n'est pas à moi. Apparemment, j'avais réussi à faire tomber mon portefeuille entre les portes du train et j'avais cassé le train. Et il devait faire venir un technicien pour réparer la porte du train qui ne pouvait du coup pas partir. Oh, c'est chaud. On sait pas si elle a payé un truc ou... Bah non, je pense pas. Enfin, c'est entre guillemets pas de sa faute, tu vois. Elle a cassé le train. Avec un portefeuille. Et ils sont pas très solides les trains. Hein, franchement, de ouf, même les trams du Strasbourg, ils sont plus solides. Et du coup, bah forcément, elle est retournée à sa place. Elle avait très très honte. Tous les londoniens là qui la regardaient en mode... En plus, une French et tout, Voilà. laisse tomber. C'est drôle ça. J'ai cassé un train. Oh, ce sera le titre de la vidéo. J'ai cassé un train. C'est si faux, genre. Enfin, à semi-faux. On part sur une anecdote pire honte qui aurait pu nous arriver. Parce que c'est un truc de voyage. Ça peut arriver à tout le monde et c'est une prévention quelque part, je trouve, cette anecdote. Je suis actuellement au Québec pour mes études. Il y a quand même pas mal de différences culturelles et je m'en suis prise une en pleine face. En arrivant, je me suis fait une amie québécoise avec qui je sors plutôt pas mal et elle m'a invitée à aller manger au restaurant dans le centre-ville du Vieux-Québec. Le restaurant est très branché, on mange à même le bar, il y a de la musique, bonne ambiance. Mais vient le moment où il faut payer l'addition. Et au Québec, la culture du pourboire est bien plus présente qu'en France. Donc le serveur nous apporte notre addition à chacune. Mon ami paye et moi ma facture c'était environ 29$. Alors je donne 30$ et j'attends qu'il me rende la monnaie. Gros blanc, on se regarde et là il me dit c'est tout ?
tu mets pas plus, non c'est bon. Parce que dans ma tête, j'avais pas encore compris qu'il fallait mettre un pourboire. Il faut toujours mettre l'équivalent de la taxe du pourboire. En pourboire, pardon. Et là, il y a à nouveau un énorme blanc. Mon ami à côté de moi voit vraiment qu'il y a un malaise. Il se passe bien 30 secondes où le serveur se dit, elle va vraiment me donner que 70 centimes de pourboire. Puis d'un coup, il m'envoie un regard assassin et souffle en s'en allant et en marmonnant. Mon ami, vraiment surprise du comportement du serveur, on est au Québec, c'est très rare cette réaction, me demande combien j'ai donné par rapport à ma facture. Je lui dis, elle ouvre son portefeuille et rajoute 4 $ au comptoir puis 120. Et c'est juste après qu'elle m'a expliqué que le serveur m'a prise pour la maudite française, bien radie, qui veut pas donner de pourboire parce que dans son pays ça ne se fait pas. Je me suis décomposée. Morale, laissez des pourboires au serveur quand vous venez au Québec, et depuis je laisse tout le temps entre 2 $ et 5 $ de pourboire. C'est des choses qu'il faut savoir quand vous partez dans des pays différents, genre par exemple en Corée, le pourboire c'est no. Vous donnez pas de pourboire. Les gens vont penser que vous avez oublié votre argent sur la table et ils vont presque courir vous le rendre. Donc ne laissez pas de pourboire, ça sert à rien, ils l'accepteront pas. Alors qu'aux States et du coup au Canada, c'est près 20% de la Et nourriture. en Angleterre, il me semble aussi. Ouais. Franchement, ça fait cher après. Hein. Ouais. Tu payes ton sandwich déjà, tu sais, à New York, c'est le sandwich qui coûte 15 $. Tu dis ok, faut que j'aille un pourboire. Je sais pas si c'est genre juste dans les restaurants ou si c'est genre aussi Non, dans c'est les. partout, C'est partout. Enfin, c'est. Ok, celle-là m'a vraiment bien fait rire. J'avais emmené mon chat chez le vétérinaire. Je rentre dans la salle et je suis reçue par une vétérinaire. Elle me demande de sortir mon chat de la cage et de la déposer sur la table pour qu'elle l'examine. Mon chat a peur, du coup elle reste près de moi. La table est à hauteur de mon bassin. La véto commence à l'examiner avec le stéthoscope pour écouter son cœur. Du coup, mon chat a peur et elle reste debout contre moi. Le véto met le stéthoscope sur son ventre et cherche son cœur, sauf qu'elle touche mes coucougnettes. C'est le vrai terme utilisé. Et ce mot me bute. Et là, elle dit « Ah, ça, c'est pas son cœur !» Moi, je la regarde en mode super gênée. Je dis « Non, non, c'est pas son cœur, ça !» Le pauvre. Enfin, je sais pas, en fait, c'est drôle. Non, en vrai, c'est drôle. C'est pas, Non, y a pas mais mon homme. Ouais, mais c'est vrai que c'est gênant sur le coup. Autant pour la véto que pour la personne, tu vois. Avec le stéthoscope, du coup. Alors, comment ça va aujourd'hui? Ouais, il est un peu malade. Ah bon? Bon, on va vérifier ça. Ah, ça, c'est pas son cœur. Non, effectivement. C'est mes couilles. Alors si vous êtes Hémétophobe. hémétophobe, passez cette petite anecdote. Ça s'est passé lorsque j'étais en 3ème, j'avais 14 ans. La veille, j'avais dormi chez ma pote et on s'était vraiment gavé de malbouffe, genre le soir on avait mangé burger, plus des gaufres, des bonbons, chocolat, etc. Vraiment tout ce qui est mauvais pour ta santé. Et donc ma pote et moi, on avait cours ce matin-là, donc une fois prête, on prend le tram dans la ligne A direction Homme de Fer pour les Strasbourgeois. Détail à retenir. Étant strasbourgeoise, on voit exactement le tram que c'était. Le matin, pour aller en cours, c'est-à-dire qu'il y a du monde dans le train. Ouais. 3-4 premiers arrêts, tout va bien, mais au bout d'un moment, je commence à avoir la tête qui tourne. Donc je dis à ma pote, meuf, je me sens vraiment pas bien, c'est bizarre. Mais je rigolais en même temps, donc ma pote me croit pas sur le coup. Et au bout d'un moment, je lui dis sérieusement, meuf, je me sens vraiment pas bien. Et là, elle voit que je rigole pas. Arrive l'arrêt entre Schlutfeld et Étoile-Bourse, où le tram s'arrête toujours 5 minutes parce qu'il y a un croisement de rails. On le connaît bien ce croisement, et on peut vous dire qu'il casse les burnes. Et là, je regarde ma pote et je lui dis, je vais vomir. Et là, incontrôlable, je vomis dans le tram bondé de monde. Il y avait du vomi partout dans le tram, sur la vitre. Et tout le monde s'écartait de moi, ça puait, c'était horrible. J'en avais dans les cheveux. J'avais essayé de tout rattraper dans mes mains. Donc j'en avais partout sur les mains. Pire, c'est que je suis quand même allée à l'école, je ne sais pas ce qui m'a pris, donc toute la journée je puais le vomi dans le collège et c'était vraiment la honte. Mais moi je serais rentrée là. Hein. Mais comment tu fais pour vivre avec ton vomi toute la journée? C'est pas C'est possible. pas possible, là tu fais demi-tour, tu dis je suis malade. tu rentres. L'odeur, wesh. Moi j'appelle mes ramps, je dis maman c'est pas possible. Je là, viens de j'ai vomi vomir sur dans moi, le tram, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a des gens, ils ont dû te détester. Ah ouais, ces jours-là. vraiment, genre. Et en plus Lou elle a dit qu'elle était rentrée dans un tram plein de vomi, donc si ça se trouve Toi. c'était toi. Hein. Ouais. Après, ça arrive souvent, en vrai, les vomis dans Ouais, les trams. ouais, Donc, ouais. ça arrive vraiment régulièrement. Donc, quand tu vas au quai de tram, il y a du monde et tout, puis là, tu vois une rame, elle est vide, tu dis genre. Génial. Ouais, Ah, ouais, attends de place, c'est ouf. Tu rentres, tu vois un putain de vomi, tu fais genre. Ok. Et tu rejoins tout le monde qui est avant les masques. Comme ça, ils sont tous collés les uns aux autres en mode genre on va tous crever, mais faut qu'on rentre chez nous, quoi. On finit du coup avec cette histoire de vomi. J'espère que vous avez passé pour ceux qui sont phobiques du vomi. On espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que les vidéos comme ça on les fera plus en live du coup. Ce serait un peu plus sympa parce que oui, on s'est enfin lancé sur Twitch. On va faire un premier live ouais. essai. On va essayer d'en faire un peu plus régulièrement. Ce sera peut-être pas forcément de façon hebdomadaire, mais on va essayer d'être un peu plus régulière que zéro quoi. Donc vous pouvez nous suivre sur Twitch, mais aussi sur les autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter, Instagram et TikTok. Et sinon on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. La bise!